Il y a quelques jours, vous l'avez certainement entendu, le Burkina, le Mali et le Niger ont déclaré qu'ils quittaient la CEDEAO sans délai. Évidemment, ça a fait grincer les dents et ça a d'ailleurs créé une vaste polémique parce que ces États-là, s'ils partent tous les trois, eh bien, ça secoue complètement l'organisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un événement anodin pour plusieurs raisons, mais aussi et surtout parce que ces trois pays, à eux seuls, c'est 70 millions d'habitants. C'est énorme. Ce sont des marchés importants et ensemble, ça fait donc un important nombre d'Africains qui quittent, d'accord, ce creuset-là qu'est la CEDEAO, et on parle de 6 à 7% du PIB de la zone, ce qui n'est pas négligeable non plus, puisque à côté du Nigeria qui fait, je crois, 75%, et de la Côte d'Ivoire qui fait 10%, 6-7%, c'est pas rien, d'accord? Donc, il y a des impacts, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi. Certains ont jugé que cette décision des pays de l'AES était irrecevable parce que théoriquement, selon les textes de la CEDEAO, il faut évidemment déposer une requête, blablabla, alors qu'ils ont annoncé se retirer sans délai. Nous allons regarder ensemble cette situation. On va voir dans cette vidéo quels sont les impacts pour le business, pour l'économie, pour les habitants en eux-mêmes. Quels sont les impacts réels que ce genre d'annonce peut avoir, parce que ça passe peut-être inaperçu dans l'esprit de beaucoup d'entre vous. On est mobilisé par la CAN et par d'autres événements, mais il faut pas oublier que c'est quelque chose de très important. Regardons ensemble les impacts et est-ce qu'il y a des façons par lesquelles on peut essayer de se prémunir un petit peu de ce qu'il y aura comme répercussion. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de géopolitique, mais on va analyser ça sans rentrer dans des détails techniques justement. Il ne s'agit pas de parler de politique ici, il s'agit de regarder l'actualité et d'utiliser un prisme un peu différent pour voir les choses, parce que généralement les gens s'arrêtent à l'information qui leur est donnée et ils ne comprennent pas qu'il y a des implications, ils ne comprennent pas que nous devons aller un peu au-delà de ce qui est dit pour voir quels sont les impacts pour les uns et les autres dans notre vie de tous les jours, en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre, en tant que père ou mère de famille, etc. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on parle du cas de ces trois pays qui se sont retirés de la CEDEAO, la CEDEAO qui aura bientôt 50 ans et qui, pour certains, est une organisation devenue complètement moribonde, alors que pour d'autres, c'est un instrument ou un organe qui garde encore de la légitimité. Plusieurs personnes depuis longtemps estiment que finalement c'est un instrument au service des puissances étrangères, de l'ancien colon, etc., etc. Bref, on ne rentre pas dans ces développements-là aujourd'hui. Le but pour nous, c'est de voir quels sont les impacts. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on rêve, on ose, on crée, on est rock et on parle donc de tous les sujets qui nous permettent d'accélérer notre croissance personnelle et professionnelle. Business, entrepreneuriat, développement personnel, éducation financière et j'en passe. Alors, le ras-le-bol de ces pays-là, de ces trois pays qui décident de quitter la CEDEAO, il provient surtout du fait qu'ils ne se sont pas sentis, d'après ce qu'ils disent évidemment, et c'est logique évidemment, ils ne se sont pas sentis soutenus lorsque ils ont mené cette lutte qu'on peut appeler lutte de libération ou lutte pour l'autodétermination, et ils ont au contraire eu l'impression d'être combattus par ceux qui sont censés être leurs frères, c'est-à-dire les autres États membres de la CEDEAO qui comptaient avant leur départ à eux une quinzaine de pays. Ils ne comprennent pas qu'il y ait eu des sanctions économiques. Déjà, ils n'ont pas été soutenus dans la lutte, puis ils ont dû subir le coup de sanctions économiques lourdes, d'accord? Donc, il y a des avoirs qui ont été gelés, à la BCEAO, ce qui est quand même assez difficile pour un pays. Ensuite, il y a eu des embargos, alors que ce sont des pays enclavés. Donc, vous imaginez que ce sont des goulots d'étranglement très forts qui ont été placés là, à gorge de ces pays-là pour essayer de les faire capituler et de les obliger à rentrer dans les rangs, ce qu'ils n'ont pas fait. Apparemment, malgré l'inflation galopante qu'ils ont pu observer au niveau des médicaments, des denrées alimentaires et tout le reste, ils tiennent le coup, en tout cas, ils veulent s'en tenir à ce qu'ils ont choisi de faire. Ils sont enclavés, donc tout passe par les pays voisins qui ont des ports. Et finalement, quand il y a ce genre de boulot, ben forcément la vie devient pénible pour les habitants. Bon, donc quand on se sent trahi par un frère, voilà un peu ce que ça peut entraîner. Pire, quand on prend le cas du Niger par exemple, qui est ravitaillé en électricité principalement par le Nigeria, et ce pays a tout bonnement déconnecté son voisin, donc le Nigeria a déconnecté le Niger. C'est quand même
grave, ah, ça, ce sont des décisions très difficiles à vivre. Donc, conséquence, ces 3 pays, ils disent, bah voilà, puisque vous ne voulez pas nous comprendre, vous ne soutenez pas, vous êtes avec l'adversaire, l'ennemi, c'est comme ça qu'ils le considèrent, et ben nous, on va se débrouiller tout seul. Quelles sont les conséquences? Conséquences économiques. Dans un premier temps, il va y avoir des perturbations, de nombreuses perturbations au niveau du commerce, hein, surtout transfrontalier. Comment ça va se passer? La libre circulation des biens et des personnes était déjà dans une certaine mesure... je vais pas dire que c'était que de la théorie, mais c'était surtout sur le papier. Parce qu'en réalité, lorsque vous vous déplacez, je prends juste l'exemple de la frontière Togo-Ghana, vous avez beau avoir tous vos papiers, vous allez glisser des billets parce que sinon vous passez pas. C'est triste à dire, mais c'est réel. Donc, rien que ça, c'est un exemple banal pour montrer que tout ce qu'il y a dans les textes n'était pas appliqué. Mais au-delà, ce qui va être difficile aujourd'hui, c'est que la césure est tellement nette entre ces 3 pays et le reste de leurs anciens frères qu'ils vont certainement vouloir faire payer le prix à X ou à Y. Comment vont se comporter les compagnies de bus, par exemple? Le transport, même de personnes, comment ça va se passer? Avant de parler du commerce, quand on sait les flux qu'il y a entre ces pays-là et les pays voisins, qui les approvisionnent et qui dépendent aussi d'eux économiquement, ben c'est ça. Donc comment ça va se passer? Tout ce qui est libre-échange, cette zone-là, qui est censée être une zone de libre-échange, lorsqu'elle va être mise à mal par cette décision, quelles vont être les implications? Beaucoup d'entreprises vont devoir fermer. Il y en a qui vont peut-être tenir, mais elles vont voir des baisses véritablement considérables au niveau de leurs recettes. Et il va y avoir de nombreuses difficultés. Et bien sûr, tout ça, ça va être accompagné d'augmentation des tarifs douaniers. D'accord? Ça ne fait qu'amplifier ce que je dis, hein. Commerce plus difficile entre les différentes parties. Il va également avoir un véritable impact au niveau des investissements étrangers. Combien de personnes vont avoir envie d'aller dans cette région où il y a beaucoup d'incertitudes? Quand je parle de cette région, je parle de ces 3 pays-là qui se retirent pour aller investir. Des gens qui avaient des projets, qui voulaient mettre, même des petits projets, qui voulaient mettre 10 000 euros, 15 000 euros, 50 000 euros, et des projets beaucoup plus importants, avec des montants conséquents de 200 000, 500 000, 1 million d'euros, etc. Ces personnes, si elles n'ont pas commencé, elles vont mettre un coup de frein, coup d'arrêt. Et celles qui ont peut-être démarré, mais ne sont pas encore très avancées dans le processus de déploiement, vont certainement également marquer des pauses, parce que il va y avoir de grosses difficultés maintenant. Si ils prennent cette décision, ces 3 pays, de l'autre côté, ben la France qui avait déjà commencé à prendre des sanctions d'une manière ou d'une autre, elle va continuer à corser les choses. Comment vont réagir les autres États de la CEDEAO? Tellement d'interrogations qui font que dans un contexte d'affaires, lorsque vous étudiez un environnement avant de vous lancer et qu'il y a autant d'incertitudes, généralement vous n'y allez pas. Hein, ça c'est aller au casse-pipe, jusqu'à y voir un peu plus clair. Donc on se retrouve dans une situation assez difficile. Il va y avoir aussi des conséquences sociales. On a parlé de la libre circulation des personnes. Ça va être très difficile. Moi, j'ai un collaborateur qui était très présent au Niger et qui est rentré il n'y a pas longtemps parce que c'était devenu pénible pour lui d'y vivre en tant que Béninois. Il y avait beaucoup de pression. Les Béninois étaient mal vus. Il a vu des cas autour de lui de personnes qui avaient été traité de façon pas très amicale, etc., etc. Et donc, il est rentré, il a dû passer par, je sais pas si c'est le fleuve, il m'a expliqué, mais bref, il a dû passer vraiment par des dédales et des détours pour rentrer chez lui. Donc, imaginez ce que ça va être maintenant. Ça va être compliqué. Et d'un point de vue, comme je dis, social, il y a des familles qui vont être séparées, des business qui vont être impactés parce que les gens ne pourront plus se rendre aussi librement qu'avant d'un point A à un point B. Si d'ici là, on se retrouve à devoir obtenir un visa pour entrer au Burkina, est-ce que vous vous imaginez? Alors, je ne sais pas si on va en arriver là tout de suite, mais franchement, c'est assez compliqué. Et quand on prend le cas du Niger et du Nigeria, c'est compliqué un cran au-dessus parce que il y a certaines villes qui sont villes ou villages qui sont très proches. Et évidemment, les gens ne parviennent pas à pouvoir commercer librement. Donc, ça va être difficile pour des peuples qui sont aussi amis, aussi frères, qui sont collés serrés, comme je dis, de se retrouver dans des situations où ils ne peuvent pas faire le travail convenablement. Ils ne peuvent plus vivre convenablement. Ils ne peuvent plus aller venir. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, je pense que ça va être assez complexe. Et
je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir et ça ne me rassure pas beaucoup pour l'avenir, en tout cas dans l'immédiat. Il y a les effets maintenant sur les entreprises locales. Bon, évidemment, les entreprises qui sont déjà établies vont connaître des perturbations, comme je le disais, et beaucoup d'entre elles vont devoir réviser leur stratégie parce que si vous êtes une entreprise locale et que vous avez par exemple des tentacules dans des pays voisins, ou alors vous avez des prestataires, des partenaires, vous faites de la vente, peu importe, s'il y a des interactions avec des pays voisins, surtout ceux de la CEDEAO évidemment, ça va être très compliqué. Ça va devenir très compliqué pour une raison simple, tout a changé, les projections, les prévisions que vous aviez dans votre business plan ou sur votre feuille de route ne pourront plus être suivies, et là il va falloir se réadapter. Donc ça, c'est un impact clair, concret, que les entreprises, elles vont sentir, hein, se réadapter, définir de nouveaux plans, de nouveaux partenariats, de nouvelles stratégies, etc., etc. Pour les startups, ça va être difficile aussi. Quand je dis startup, je veux parler des entreprises un peu plus petites. Ça va être donc ça peut être TPE, hein, pas forcément startup au sens technologique. Ça va être, comme je le dis, un peu plus difficile encore parce que accéder à des marchés étrangers va être encore plus complexe. Ben oui, et les marchés étrangers dont on parle généralement, c'est quoi? C'est les marchés qui sont de la CEDEAO, justement. Ceux de la CEDEAO. Et n'oublions pas que nos pays, pris individuellement, pour beaucoup, sont petits et n'ont pas un pouvoir, n'offrent pas, je veux dire, en termes de capacité d'absorption des offres, n'offrent pas énormément de choses pris tout seul. Donc c'est l'ensemble qui donne de la puissance, généralement. Donc là, c'est un challenge important pour les différentes entreprises locales, mais également celles des autres pays de la CEDEAO, qui, comme je le disais un peu plus tôt, vont avoir du mal à continuer à exercer, à faire leur business directement avec ces trois pays-là. Il va y avoir des complications, il va y avoir des coûts plus élevés, donc forcément ça va avoir beaucoup d'impact, des licenciements, des fermetures d'entreprises, etc. Dans le même temps, ça va également être des opportunités pour certains, parce que si ces pays-là vont au bout de leur vision, ce qu'on peut entrevoir hein, très rapidement, étant donné qu'ils vont s'insulariser ou être un peu mis de côté par beaucoup, par les organes en tout cas qui sont déjà en place et qui, bons ou mauvais, pour le moment sont ceux qui existent, ils vont devoir donner ces trois pays une part plus importante à la production et à la consommation locale. Ce qui veut dire que les entreprises locales pourraient bénéficier de cette réorientation de stratégie. Intéressant. Si on n'importe plus certains produits ou qu'on a du mal à les importer, on va donc prendre certaines mesures pour favoriser la production intérieure. Donc à ce moment, il faut que ceux qui sont dans ces pays, et je m'adresse justement à tous les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui nous suivent, il faudrait saisir ces opportunités-là et commencer dès maintenant à faire des études de marché pour anticiper quels sont les secteurs qui vont bénéficier de mesures d'accompagnement, les secteurs qui vont connaître une hausse, un boom, etc. Il faut vraiment faire des études de marché pour comprendre cela. Il faut comprendre le marché, il ne faut pas rester là et attendre que tout soit saturé après pour dire non, il y a une marge, parce que dans cette même période difficile, il y en a qui vont gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, si vous avez besoin d'être orienté et guidé pour prendre des décisions, n'hésitez pas à booker avec moi une séance de coaching, le lien est en description, et pendant 1 heure de temps, je pourrai, lors de cette session-là qui se déroule en ligne, vous apporter mes lumières là-dessus et vous donner quelques idées, quelques conseils. Je peux également vous accompagner si vous avez des projets d'envergure, d'accord, à développer dans ces pays ou n'importe où ailleurs sur le continent d'ailleurs, grâce à nos équipes qui interviennent partout sur le continent. Nous proposons des solutions de business stratégie qui vont du business plan au plan marketing en passant par l'étude de marché et la mise en route même du business, d'accord? Donc c'est des solutions que nous offrons, que nous proposons depuis plus de 12 ans déjà, et on a déployé plusieurs business sur le continent avec succès. Voilà, des business qu'on livre parfois même clés en main. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ça ce sont des services qui sont, on va dire, beaucoup plus étendus. De toute façon, tous les détails sont dans la description. Je serais ravi que vous participiez à cette réflexion en laissant en commentaire vos points de vue par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura comme impact positif et négatif avec le retrait de ces trois pays-là? Ont-ils, selon vous, bien fait, ou est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu manœuvrer autrement? Laissez un commentaire pour qu'on puisse s'enrichir les uns les autres. C'est le but de la communauté rock. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.